Bonjour à tous. Donc, la vidéo est relative au quiz de la dernière fois, où la question était un équipement critique qui présente une défaillance en pleine production. Quelles sont les 3 premières mesures à prendre pour garantir la sécurité des employés et également éviter la perte ou les pertes de production? Vous avez répondu, donc je félicite toutes les personnes qui sont prêtées à l'exercice. Donc les réponses sont pas mal, donc, mais il y a des réponses en fonction d'un contexte ou un autre, on peut dire oui, mais tout ceci, il faut effectivement que je donne plus de détails afin que chacun sache si oui ou non, bon, la réponse qu'il a donnée est bon ou pas, ou du moins est bonne ou pas. Et donc, dans ces cas de figure, la première des choses, c'est d'éviter, déjà, ou du moins, c'est d'arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire que, tac, il y a un problème, donc un équipement présente une défaillance. Pour l'instant, on ne sait pas trop il s'agit de quoi comme défaillance. Cependant, on sait qu'il y a un problème et si on continue ainsi, ça risque d'être pire, non seulement problématique pour la santé et la sécurité des travailleurs, mais aussi éventuellement la perte totale de la production. Donc, comme ça, dans tous les cas, il faut arrêter l'hémorragie. C'est mal de parler, mais je dis il faut arrêter comment on appelle ça, le système, donc il faut arrêter l'équipement, déjà dans un premier temps. Et ceci a pour rôle justement d'éviter que la perte soit amplifiée éventuellement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer, parce que lorsque ça présente un danger ou une défaillance quelconque, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences de cette défaillance. D'accord? À moins qu'on soit déjà exposé à de telles défaillances par le passé. Dans tous les cas, il est crucial de pouvoir protéger la zone ou l'équipement en question. Ceci pour éviter que des personnes qui ne sont pas concernées par l'équipe, qui ne sont pas concernées par la production, d'accord, soient présentes et qui soient victimes notamment d'un accident. On ne sait pas, on ne sait jamais. D'accord? Donc, c'est comme par exemple en sécuriste. La première des choses, effectivement, dans la mesure possible, il faut éviter à ce qu'on ait un sur-accident. C'est pratiquement la même chose. Vous arrêtez l'équipement en question, mais en même temps, il faut sécuriser en deuxième position. Et cette sécurisation a pour objectif justement d'éviter à ce que de nouvelles personnes puissent être victimes d'un événement. D'accord? Maintenant, après cela, il est important justement de faire un diagnostic primaire ou initial. Ce diagnostic-là aura objectif justement de savoir quel est réellement le problème. Et si le problème peut être géré, on le gère tout de suite, il n'y a pas de souci. Parce que toutefois, il faut avoir aussi à l'esprit qu'il s'agit de l'équipe de production. Il s'agit de l'équipe de production. Pas le responsable de production, le responsable de production sera peut-être dans son bureau ou quelque chose comme ça. Il s'agit de l'équipe de production. Donc, certainement ou pas, ils ont déjà été confrontés à de telles situations. Donc, la première des choses, tac, vous arrêtez la production, enfin, disons la machine ou l'équipement en question. Deuxièmement, vous sécurisez, veillez à ce que avant qu'on ne mette la machine au point que personne n'y accède, afin que ces gens ne soient pas victimes d'un accident éventuellement. D'accord? Mais il faut faire un diagnostic préliminaire parce que n'oubliez pas que l'objectif également c'est d'éviter qu'il y ait perte de production. Donc qu'on appelle ça, que la perte de production soit importante éventuellement. Donc plus vite on réagit, mieux on évite la perte de production.
D'accord? Donc, il est donc essentiel, une fois que vous avez arrêté la production, vous sécurisez l'équipement. Ensuite, vous faites un diagnostic préliminaire ou initial afin de pouvoir identifier ce qu'il y a comme problème éventuellement. Si le point P est réglé, tout de suite vous réglez. Et ensuite, vous allez informer la hiérarchie. Mais si, dans tous les cas, si le point P est réglé, parce que c'est pour ça, en fait, il y a d'autres personnes qui ont répondu qu'il faut informer la hiérarchie. C'est vrai. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'objectif de quiz, ce n'est pas forcément d'informer, mais c'est d'éviter à ce qu'on perdu dans la perte de production. Donc c'est pour ça que lorsque on identifie le problème et que le point P est réglé, on règle. Sinon, dans tous les cas, on va informer la hiérarchie après cette étape. On va informer la hiérarchie et l'ensemble aussi des équipes, d'accord, de ce qui s'est passé et les conséquences éventuellement. Et à la suite de ça, si le problème est critique, alors on va déclencher justement la procédure d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tac, 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 on va déclencher, on va arriver à le faire. Et après, on va mettre en place donc, des plans d'action. Donc, on va activer donc, le plan de maintenance. Et ensuite, chacun va tirer donc, des conclusions et cela va servir justement de retour d'expérience. D'accord? Évidemment, ça sera enregistré, donc ça sera formalisé. Donc voilà, donc la première des choses, 1, on arrête, 2, on sécurise, 3, on fait un diagnostic initial, d'accord, afin de savoir quoi communiquer à la hiérarchie et à l'ensemble des personnes. 4, on va faire une communication sur le sujet, informer tout le monde, et ainsi de suite. Ensuite, quand il y a tout le monde, dans tout le monde, il y a la hiérarchie, il y a aussi les autres équipes et tout, d'accord? Ensuite, il y a aussi le déclenchement de votre plan d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle circonstance? Vous déclenchez, tac, 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 jusqu'à l'identification des actions qu'il faut mettre en place. Vous mettez en place donc, le plan d'action et ensuite, enfin, donc vous mettez ça en fait dans ce qu'on appelle le retour d'expérience, simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager et pour revenir au quiz en question, sincèrement, c'est un peu mitigé, d'accord? Mais on verra quels sont ceux-là qui s'approchent donc des réponses, de ce qu'on attendait réellement et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne vos pourcentages sur les prochaines formations. Merci et à très bientôt.